Après avoir pendant plus d'un mois, au cours de nos dimanches, écouté le discours de Jésus sur le pain de vie, apprenant que nous ne pouvions pas vivre que d'une nourriture matérielle, mais que nous avions à vivre de la parole de Dieu, en ce dimanche qui est aussi celui qui va, d'une manière civile, mais nous faire rentrer dans une nouvelle année scolaire, et notre pays marche bien un peu à cette... Il n'y a pas que les scolaires qui marchent à ce rythme-là. Eh bien, nous avons ce 22e dimanche qui nous aide à écouter, à apprendre à écouter et à marcher concrètement avec la parole de Dieu sans ce qui pourrait arriver si vite, se faire illusion. Et pour ceci, nous rentrons, vous savez que dans la deuxième lecture, on lit un livre du Nouveau Testament, une lettre du Nouveau Testament, et on commence cette fois-ci Saint Jacques. Et Saint Jacques, ici, on a des petits morceaux ici, c'est un peu un patchwork du premier chapitre. Mais dans tout ce premier chapitre, Saint Jacques nous apprend, et dans toute sa lettre, va nous apprendre à recevoir pleinement la parole du Seigneur. Mais il est, et ses auditeurs sont un peu comme nous, parce que nous avons du mal bien souvent à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, parce que nos vies sont tellement quelquefois bouleversées, encombrées, pleines de choses inattendues. Et il est obligé de dire, mais parce que nous imaginons Dieu, et avec des gens comme Voltaire, nous pensons que Dieu doit être un grand architecte, et donc qu'il devrait faire tout est bien, et si tout n'est pas bien, s'il y a un petit grain de sable, c'est de sa faute, et puis on va lui faire un procès, et nous sommes embarqués dans la colère. Et c'est très étonnant parce que dans sa lettre, Saint Jacques commence comme ça en disant, mais attention, ne vous étonnez pas, c'est moi je raconte à ma manière, mais vous verrez, ne vous étonnez pas d'être dans l'épreuve, mais tenez bon. C'est la terre, les difficultés de notre vie. Ne pensez pas que ça devrait pas être, ou je sais pas quoi, d'inventer un monde. Nous sommes là. Mais Dieu, la parole, va venir nous rejoindre pour nous arracher aux ténèbres et pour avancer. Et c'est là, comme le peuple d'Israël, que nous allons rencontrer le Seigneur. Mais il nous faut oser la prière, et une prière de foi. Si vous voulez grandir dans la sagesse, si vous voulez grandir découvrir ce chemin, il faut demander avec simplicité au Seigneur, dit-il, et de ne pas laisser de place au doute, c'est-à-dire pas être un homme partagé. Et toute la Bible nous a appris l'écoute de la parole aussi avec Élie, apprendre, et c'est toute la difficulté de notre vie, de ne pas clocher de deux pieds, un petit peu pour le Seigneur, un petit peu aussi pour le monde, pour les choses qui m'arrangent, etc., à ma manière. Une autre chose aussi, où il nous prévient, parce que c'est le début de sa lettre, et dans le début de sa lettre, c'est un peu un prologue, il y a tout ce qu'il va y avoir dedans, les différences entre les hommes. Que le pauvre, s'il est élevé, qu'il soit plein de fierté. Et celui qui est riche, s'il est déclassé, qu'il ne se trouble pas. Parce que quels que soient nos chemins, nous sommes dans la vie, quels que soient nos chemins, nous sommes dans la main de Dieu et il nous accompagne. Alors, il nous invite et nous dit, mais faites attention, nous risquons d'être pris par une certaine colère envers Dieu, une certaine râlerie envers Dieu, parce que ça devrait être autrement, parce que, etc. Et donc, et c'est là où commence notre lecture, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Dieu ne peut pas nous poser de pièges. Il n'y a pas en lui ni d'éclipse, ni de saute d'humeur, Non, il est là et il est celui qui donne, qui est le bien et qui donne ce bien et qui nous le donne sans cesse. C'est lui qui, et alors il met tout le mystère de Jésus ici, qui nous a engendrés par sa parole de vérité, une parole fiable, afin que nous soyons, et ça c'est notre vocation,
Voyez, notre vocation, c'est pas d'être des aveugles qui cherchent dans un chemin et qui plus ou moins savent pas et Dieu, on sait pas trop, etc. Mais c'est d'écouter la parole, la laisser rentrer, nous laisser transformer par cette parole, et alors nous laisser engendrer, et de devenir les prémices de ces créatures. Jésus dira de devenir du sel, ceux qui vont avoir du goût. Jésus dira encore d'être la lumière, ceux qui vont apporter une lumière, ou comme dit le texte du Deutéronome aujourd'hui, où tout le monde pourra s'émerveiller en disant « Waouh, ça alors, quel Dieu c'est, quelle beauté de ce message de l'Évangile !» Et voilà notre responsabilité. Alors, en ce début d'année, eh bien, nous sommes poussés à réfléchir. Comment est-ce possible? Vous voyez, c'est pas pour dire, oui, moi je suis seul, je donne du goût à tout. C'est pas du tout cette histoire-là. Mais comme Marie, le Seigneur fit pour nous de grandes choses. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur a planté. Il a semé dans notre cœur. Alors, il y a cette parole très, très belle, eh bien, accueillez. Alors, débarrassez-vous de toute souillure, de toute méchanceté, etc., et accueillez avec douceur la parole plantée en vous et capable de vous donner le salut, de donner le salut à vos âmes. Nous avons un risque, c'est d'écouter la parole, dire à Saint Jacques, d'une manière distraite, ça rentre et puis ça sort, de regarder, il le développera dans la lecture plénière ici, avec une certaine illusion. Il y a plusieurs illusions. Écouter la parole, puis ça rentre et ça sort. On ne l'agit pas, on ne la met pas en route, on ne la met pas en dialogue. Notre prière, c'est pas simplement adresser des monologues au Seigneur, c'est rentrer en dialogue avec lui. Et rentrer en dialogue avec le Seigneur, c'est pas recevoir des fax, des SMS ou des téléphones, mais c'est de mettre notre vie, de nous laisser transformer, de notre agir, de le laisser être informé par le Seigneur, d'oser appliquer telle ou telle parole de l'Évangile, de la mettre en œuvre personnellement, en groupe. Et petit à petit, cette plante va grandir et va devenir ce que le Seigneur rêve pour chacun de nous. Que nous soyons le sel de la terre, la lumière, les prémices de sa création, que nous puissions entraîner la création dans le salut. Et vous voyez, cette illusion première, ce serait de ne pas agir. La deuxième, il reprend, c'est de considérer simplement la parole comme un miroir dans lequel on se regarde. Et d'avoir une prière où on est simplement tourné vers nous. Tourner vers soi-même, pour grandir soi-même, mais qui n'est pas dans ce dialogue, qui est simplement, c'est un peu, si vous voulez, comme une prière pour mon développement personnel, un développement pour être bien, parce que je recherche la paix, etc. Mais le Seigneur nous emmène plus loin. Il nous emmène plus loin. Et il nous invite justement à vivre ici cette religion pure, sans tache devant Dieu. Et d'une manière très concrète, vous voyez, on peut dire il faut appliquer, se laisser transformer, mais d'une manière très concrète, il renvoie à visiter les orphelins, les veuves dans leur détresse. Allez devant, sortez de chez vous, sortez vous voyez, la prière, elle nous pousse à sortir, à essayer, à rencontrer l'autre, à apprendre à trouver notre joie avec l'autre. À lui donner la joie, de donner de son temps, donner de son regard, donner de cette écoute. Et Jésus nous invite aussi dans l'Évangile, vous voyez, à purifier notre manière, notre relation au Seigneur, notre manière d'écouter. On a les pharisiens et les scribes ici qui sont descendus de Jérusalem pour taxer Jésus, pour discuter avec lui, puis ils trouvent la petite bête, et puis voilà, puis vous n'êtes pas dans cette relation-là, à appliquer toutes les traditions qu'on a mis pour le lavage des mains, etc. Ces règles de pureté qui sont données. Et Jésus vient les
souligner, mais faites attention. On risque de détourner la parole de Dieu, comme je vous disais, soit comme un miroir pour se regarder, soit pour se protéger du monde, etc. Et puis faire une forteresse quelque part, et puis se protéger de l'extérieur. Alors que Jésus nous invite à cette révolution. C'est pas le monde qui va nous contaminer. Ça ne va pas nous protéger, puis faire notre petit monde, notre société à nous, etc. Mais nous avons à accueillir la parole qui est puissance de Dieu dans notre cœur. Exactement comme elle est dans Jésus. Vous vous souvenez, la femme hémorroïde qui touche Jésus, le pan de son manteau, alors qu'il y a beaucoup de monde. Jésus dit « Qui m'a touché ?» Et elle avait la peur de sa vie parce qu'elle dit je l'ai contaminé parce que je suis impure et je l'ai contaminé et on découvre que de Jésus sort cette force, que la parole de Dieu, elle est cette force qui sort dans le monde et qui est capable de purifier. Alors, qui est capable de nous purifier et qui est capable par nous, dans la grâce de Dieu, de purifier tout ce que nous approchons. Demandons cette grâce de ce mouvement dynamique de la parole de Dieu, de la recevoir, de la chérir, d'en prendre soin. Elle est souvent bien cachée au fond de notre cœur, au moins pour celles qu'on connaît. Alors c'est d'apprendre à la connaître, la parole, d'aller la lire, d'aller la recevoir, de prier avec la parole. Mais quand on l'a, elle est quelque chose comme fragile. Et il nous reviendra tout au long de cette année, tout au long de notre vie, de la laisser grandir. Vous savez, comme une petite plante dont on prend soin, qu'on entoure de 1000 soins. Que notre prière, elle se fasse avec ce soin, pour que nous devenions, comme Jésus le dit dans sa parabole, des membres du royaume, c'est-à-dire ces grands arbres, où même les oiseaux du ciel et les plus petites créatures peuvent venir se réfugier et peuvent vivre. Amen.